Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va lire ensemble l'épître de Saint Paul, l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, du verset 1 à 11. Alors, c'est l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, du verset 1 à 11. On lit ensemble. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs, comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Gloire à lui éternellement. Amen. Nous sommes toujours sur l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors, le verset 1 à 3, ça paraît un peu difficile parce qu'il parle à propos des riches. Mais attention, on va préciser qu'il y a des chrétiens riches, des bons chrétiens riches, et il y a des mauvais riches. Alors ici, il commence à réprimander les riches. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Est-ce que si je suis riche, ça veut dire qu'il y aura sûrement des malheurs qui viendront sur moi? Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. C'est un peu l'idée que tout est éphémère. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs, comme un feu. Si je possède de l'or ou de l'argent, eh bien, ça sera considéré pour moi comme du feu qui va brûler ma chair. C'est difficile. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ces trois versets où l'apôtre parle à propos des richesses d'une façon vraiment qui nous donne peur d'être riches, vous devez comprendre qu'il réprimande les riches qui comptent sur leur fortune, qui ont négligé pour cela leur salut. C'est ça. Le mauvais riche,
aux yeux de Dieu. Les mauvais riches sont toujours injustes envers leurs ouvriers ou leurs mercenaires. Parce qu'un mauvais riche qui entasse des trésors, qui amasse des trésors, il ne pense qu'à gagner plus et dépenser moins pour avoir les poches pleines, sans penser aux autres, sans penser d'être juste envers ses ouvriers. Avoir plus pour dépenser plus, avoir plus pour dépenser plus, est moins dangereux qu'avoir plus pour entasser et pour amasser et remplir ses greniers. Et dépenser aussi, dépend aussi, mais pourquoi je dépense et en quoi je dépense? Vous voyez les critères de la bonne richesse ou d'un bon chrétien riche ou d'un mauvais riche. Il y a toujours pour les mauvais riches ou pour les gens qui cherchent à être riches, il y a un mauvais principe de vivre qu'on doit éviter. C'est comme c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Ça, c'est un mauvais principe. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Il ne cherche que travailler pour jouir son âme du bien-être et avoir un bonheur à manger et à boire. Même dans le livre de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 22, 13. Ici, je vous présente des principes dans le cœur et les gens qu'on appelle maintenant, entre nous maintenant, les mauvais riches. Un mauvais riche, il pense comme Ésaïe, il a dit dans chapitre 22, versets 13 et 14. Et voici de la gaieté et de la joie. C'est quoi la gaieté et la joie pour lui? On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin, mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Alors profitons de la vie sur terre et on cherche la gaieté et la joie à travers la richesse pour que ce soit notre objectif dans la vie d'égorger des bœufs et de manger et de tuer des brebis pour manger de la viande, et à côté de la viande, on boit du vin. Mangeant et buvant, parce que tout simplement, demain nous mourrons. Il ne pense pas au-delà de la mort. Ça, c'est un mauvais riche, qui ne cherche pas son salut, qui n'y pense pas, qui n'y croit pas. Mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Ça, c'est à peu près la façon très primitive de ce qu'on dit aujourd'hui, profitons de notre vie. Je dois profiter de la vie. Ce n'est pas comme ça qu'on profite de la vie. Ce n'est pas ça la gaieté et la joie. La vraie gaieté et la vraie joie de l'homme. Verset 14, toujours Ésaïe 22. L'Éternel des armées me l'a révélé. Qu'est-ce qu'il a révélé? Il a dit, non, ce crime, attention, c'est le verset 14, qui suit le verset 13, qui ont dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'est un crime. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est un crime d'épuiser sa vie et d'utiliser la vie tout simplement pour manger et boire, pour chercher la gaieté matérielle et la joie matérielle, car demain, nous mourrons. Et est-ce que la mort, c'est la fin de la vie de l'homme? Oui, c'est la fin de la vie de l'homme sur terre, mais pas la vie éternelle. La mort, ce n'est que le commencement de toute une vie éternelle. Que ce soit à l'enfer éternellement ou que ce soit au royaume des dieux
éternellement. Prenez Ézéchiel. Tout ça, ce sont les gens qui pensent mal, qui pensent d'une façon mondaine, qui pensent d'une façon que on profite de la vie parce que demain nous mourrons, il n'y a rien après. Ézéchiel 56, 12. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. C'est ça ta vie, c'est ça ta joie, d'accord, de t'amuser. Bien sûr, le sens ou la métaphore du vin est un liqueur fort, et on va faire cela autant demain et beaucoup plus encore, ça aussi, ça signe ou ça montre, d'accord, les loisirs de la vie. Ce qu'on dit aujourd'hui, on doit profiter de la vie, parce que demain nous mourrons. Un mauvais pécheur, le Christ nous a expliqué ceci par le verset selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 12, qui pensait à propos de l'insensé, le riche insensé, qui a dit, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Alors ça, je vous ai montré l'image de ce mauvais riche, ce riche qui ne pense qu'à se réjouir sur terre parce que demain il meurt. C'est ça sa politique, sa façon de voir la vie. Donc la richesse ou être riche, ou travailler pour être riche, n'est pas un péché. Le péché c'est quoi? C'est l'amour d'être riche. Le péché c'est négliger tout autre objectif, sauf être riche. Et pour être riche, je néglige tout, parce que je veux être riche. Pourquoi faire tout ce qu'on a lu, d'accord, dans ces versets, qui se résument dans ce principe manger et boire, et des liqueurs fortes, comme si on perd la tête, c'est quelque chose de joie, parce que demain nous mourrons. Non, ce n'est pas ça le but de la vie que Dieu nous a donnée. Et pour aimer la richesse de cette façon-là, eh bien, ça pousse le mauvais riche à ne pas penser aux autres. C'est un genre d'égoïsme. Il ne pense pas à sa famille, il ne pense pas à ses enfants, il ne pense pas même à ses parents. Un mauvais riche, il ne pense qu'à lui-même. C'est pour cela qu'il ne pense pas aux besoins des autres, les nécessiteux. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense pas aux choses célestes. Il ne pense pas à la vie éternelle. Parce qu'il a le principe que demain, nous mourrons. Et c'est comme si sa vie se termine là. Je vous rappelle de ce que le Christ a fait selon l'évangile de saint Marc, chapitre 10, versets 23 à 25. Marc 10, 23 à 25. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il continue. De la première vue, ceux qui ont des richesses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Donc ici, le Christ a dit une chose, ensuite il l'a expliqué. Il a dit que ceux qui ont des richesses, mais quel genre de riches? Ceux qui ont des richesses, et ils se confient dans leurs richesses. Alors pour ceux-ci, c'est trop difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Et même il a dit que c'est trop difficile jusqu'à ce que, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce qui est impossible. Impossible. N'y pensez pas. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais quel genre de riche? Le riche, verset 24, qui se confie dans la richesse. Et cette richesse qu'il a, malheur, ça sera très difficile. Celui qui a une richesse, et il se confie dans cette richesse, d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc toujours le problème, ce n'est pas d'être riche, mais c'est se confier dans la richesse. Je suis riche, je suis tranquille. Ah non, tu n'es pas tranquille. Parce que ta tranquillité ne vient pas de là. La joie et la réjouissance de ton âme ne vient pas de là. Ça vient de se préparer au royaume des cieux. Et c'est pour cela que, selon saint Matthieu, chapitre 6, 33, c'est une partie du sermon sur la montagne. Le Christ nous a dit toujours, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez à avoir un part dans ce royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te justifie. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, de manger et de boire et de travailler, d'avoir de l'argent, d'accord, et ne pas être miséreux, eh bien tout ça, ces choses vous seront données par-dessus, mais selon vos besoins, non pas selon vos désirs. Attention à ça. Dieu te donne selon tes besoins, non pas tes désirs, parce qu'il n'y a pas de limite pour tes désirs, mais il y a toujours des limites à tes besoins. Ainsi, l'apôtre nous met en garde d'aimer la richesse, de chercher la richesse, pour être riche et pour manger et boire, parce que demain nous mourrons. Alors, il nous met en garde de ce genre de richesse, afin d'éviter les dangers et les malheurs de la richesse, de la mauvaise richesse. Donc, ne pas compter sur autre que Dieu, non pas sur les richesses. Ne pas opprimer les autres, parce que je veux gagner plus et amasser plus. Ne pas être déçu de quitter tout ce qui est éphémère, qui perdra sa valeur. C'est pour cela qu'il dit, votre or et votre argent sont rouillés. Ce sont des métaux. Et n'oublions pas que ces fortunes seront des témoins contre nous le jour du jugement. Témoins qu'on a perdu notre vie à chercher la richesse éphémère. Donc ce n'est pas mauvais d'être riche, mais ce n'est pas un objectif. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé durant toute la vie. Qu'est-ce que vous avez cherché? Et parfois, tu as le but d'amasser des trésors, d'accord? Mais tu n'arrives pas à ça. Au lieu d'amasser des trésors célestes, eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as amassé des trésors pour les derniers jours. Est-ce que tu crois que les derniers jours ont besoin de cet argent et de cet or? Non. Tu ne vas pas profiter de ces choses-là pour les derniers jours. Mais tu as amassé ceci pour les derniers jours. Ça ne sert à rien. Votre or et votre argent sont rouillés. Verset 4.
Et ça, c'est une conséquence, verset 4, conséquence de l'égoïsme du mauvais riche. Du riche qui compte sur sa richesse. Et il croit que c'est un sauveur pour lui, pour les derniers jours. Verset 4, Jacques 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Et donc vous les avez frustrés. Eh bien, ce salaire-là crie. Ces ouvriers-là, ils crient. Ils crient à cause de l'injustice. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ah, c'est ça le problème. Quand tu opprimes quelqu'un, et ce quelqu'un ne peut pas se défendre, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier au juge, à Dieu, égare à moi, si ce cri de celui qui a subi mon injustice arrive aux oreilles du Seigneur des armées. Donc faites attention au salaire de ceux qui travaillent pour vous. Ne soyez pas radins, soyez justes et généreux. Et c'est pour cela que dans le livre des Lévitiques, dans l'Ancien Testament, chapitre 19, 13, c'est écrit « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Regardez, ce sont plusieurs formes, plusieurs exemples d'injustice envers les autres. Tu n'opprimeras point ton prochain, parce que parfois tu dis oui, je n'aime pas cette personne, ou cette personne m'a fait du mal. Alors, d'accord, je vais me venger en opprimant, d'accord, cette personne. Eh bien, tu n'opprimeras point ton prochain. Même si c'est ton prochain, tu dois être juste dans son salaire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas sa tête, tu deviens juste. Et tu ne raviras rien par violence. Parfois, la richesse donne un pouvoir. Attention, n'utilise pas ce pouvoir-là pour opprimer les gens. Et il termine par l'exemple assez clair. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Parfois, c'est trop difficile pour moi de payer les gens. Alors, au moins, je retiens le salaire pour le lendemain. Pour me préparer à arracher de l'argent de ma fortune. C'est comme si j'arrache un morceau de ma chair pour l'autre. Dieu connaît les mauvais riches. C'est pour cela qu'il nous dit tu n'opprimeras point ton prochain. Et aussi, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain. Je vais lui donner, mais ne retiens pas même sur le lendemain. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas lui donner? Est-ce que tu veux le priver un peu? Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. L'amour de la possession, c'est ça la mauvaise richesse. L'amour de la possession rend la personne dure. L'amour de la richesse, de posséder de l'argent, d'amasser les fortunes, rend la personne dure de cœur envers son frère et le pousse à opprimer son mercenaire. Au lieu de faire vite, de réjouir ton mercenaire par son salaire, eh bien tu le retiens pour le lendemain. Parce que c'est difficile pour toi de te déposséder d'une partie de ton argent. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il y aura un jour de carnage. Alors prépare-toi bien, mais
tu te prépares mal. Dieu nous a créé le monde pour l'utiliser, non pas pour en s'amuser, ni pour y s'amuser loin de Dieu. Ce monde-là, il ne doit pas de donner un amusement loin de Dieu, un amusement contre Dieu. Il nous a créé le monde pour l'utiliser et pour en réjouir, pour avoir la gaieté, mais selon la volonté de Dieu. C'est comme Saint Paul, il a dit à son disciple Timothée, dans son premier épître à Timothée, 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. 1 Timothée 5, 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Imaginez-vous, il dit à propos d'une veuve ou n'importe quelle personne. Mais celle qui vit dans les plaisirs, loin de Dieu, est morte. C'est une âme morte, quoique vivante, quoique elle a l'apparence de vivre. Mais en vérité, elle est morte, parce qu'elle ne se prépare pas pour l'éternité. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès de manger et de boire, et pour les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, ce jour de la mort, ce jour de quitter tout, le jour de se confronter avec la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu? De l'or et de l'argent et des fortunes que tu as amassées dans ta vie sur terre, tu ne veux pas les ramener là-haut. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès de manger, de boire et les soucis de la vie. Sur terre, celui qui n'a pas prêté l'oreille à l'opprimé, au dernier jugement, Dieu ne l'écoutera pas. Tu ne pourras pas dire, si tu étais injuste sur la terre, que Dieu c'est injuste. Mais tu étais injuste. Et c'est quoi être injuste? C'est d'être loin du chemin de Dieu. Dieu t'a donné des consignes pour comment vivre sur terre. Tu peux être riche. Et tu peux être un riche et tout en étant un bon chrétien, un enfant de Dieu. Mais il y a des critères pour cette richesse-là. Alors, attention si tu n'écoutes pas le besoin de quelqu'un, le jour du jugement, si tu as besoin de quelque chose, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne prêtera pas l'oreille à tes cris, à tes supplications, parce que toi-même, tu étais dur de cœur, dur d'oreille, d'entendre le besoin des autres. Et à cause de quoi? Des richesses et l'amour des richesses. Verset 6, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Bien sûr, ici, c'est double sens. Parce que, comme je vous ai dit, le riche qui aime la richesse et qui compte sur sa richesse, il devient injuste, il peut condamner et tuer le juste, et ça peut se prendre aussi pour les Juifs qui sont autour de lui, qui ne cherchaient que le prestige et la richesse. Ils ont condamné et tué le juste, qui est le Christ, qui ne vous a pas résisté. Ce verset, ça peut être bien que parfois par mon injustice et mon égarement du chemin de Dieu, je deviens comme ceux qui ont condamné le Christ. Ils ont refusé le Christ. Ils ont dit qu'il n'est pas bien, alors je le quitte. C'est ça, condamner. Et on a tué le juste. Parfois, on tue le Christ dans ma vie. On élimine sa présence. C'est comme si on le tue de ma vie. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. C'est ça le problème de Dieu, que parfois, si nous sommes très têtus, il ne nous résiste pas. Et on se croit que nous sommes dans le bon chemin. Verset 7
jusqu'à 9. Soyez donc patients, frères. Ici, il commence à parler, à s'adresser à ceux qui étaient opprimés par les mauvais riches. Alors, il dit toujours à ce peuple-là, même si c'est un grand nombre, eh bien, il leur dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Si vous avez patienté et vous avez labouré dans la vie, et c'était trop difficile de labourer, d'accord, et vous étiez opprimé, eh bien, n'ayez pas peur. Vous êtes comme un bon paysan qui attend le précieux fruit de la terre. Et il patiente. Un bon cultivateur, eh bien, il prend patience à l'égard du fruit. Il attend toujours les pluies de la première et l'arrière-saison. C'est quoi? Si, d'autre côté, l'apôtre s'adresse aux opprimés en leur demandant la persévérance tout en mettant devant leurs yeux le second avènement du Christ qui viendra pour donner chacun selon ses œuvres et selon son labeur, eh bien, celui qui persévérera dans la foi sera couronné ce jour-ci, malgré les injustices du monde et des gens. Il parle ici à propos de la culture pour que vous sachiez un peu les saisons. Eh bien, les fruits de l'hiver, la pluie pour la culture d'hiver, eh bien, d'abord, je vais vous dire que la pluie, c'est quoi? La pluie, vous connaissez, la pluie, c'est ce qui fait pousser les plantes. Mais en vérité, si on le prend d'une façon spirituelle, si je veux que dans ma vie, il y aura des fruits, j'attends la pluie qui signalise toujours ou qui symbolise toujours l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est désigné toujours dans la Bible comme l'eau ou les pluies. Alors quand il demande aux gens de persévérer ou de patienter jusqu'à que l'Esprit Saint œuvre en eux comme la pluie qui œuvre dans la terre pour donner la récolte ou les fruits de l'hiver, eh bien, patientez que l'Esprit Saint œuvre en vous pour avoir des bons fruits. Patientez. Ça pousse. Les fruits de la vertu et les fruits du royaume des cieux, ça pousse en vous, mais patientez. Comme par exemple le livre d'Isaïe, chapitre 44, 3 et 4. Isaïe 44, 3 et 4. C'est écrit, je cite, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur... » Regardez, il parle à propos des eaux, qu'il va répandre les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Et il continue, « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. » Donc, ça, je vous montre un exemple que Dieu, quand il parle à propos des pluies et des eaux, c'est le symbole de l'Esprit Saint qui agit dans mon cœur comme l'eau qui agit dans un sol altéré ou une terre desséchée. Et dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 7, notez tout simplement la référence, Jean 7, de 37 à 39. C'est important de retourner et de lire. C'est écrit, je cite, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui.
Si tu crois, tu auras l'Esprit Saint qui va agir comme des fleuves d'eau vive qui coulent dans le sein de la terre. Maintenant, tu es sûr que l'eau, quand il dit patienter, c'est comme le laboureur qui, prenant patience jusqu'à ce qu'il reçoit les pluies de la première et l'arrière-saison, ce n'est pas vraiment l'eau de la pluie, mais c'est l'Esprit Saint et l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme qui cherche le salut. Les pluies de la première saison, c'est la pluie de l'automne. Attention, la culture, la moisson, ça sera en hiver. Alors, avant l'hiver, il y a l'automne. Alors, ça, c'est la première saison. La première pluie du commencement de la saison d'hiver. Et cette pluie-là, elle vient durant l'automne. Et ça symbolise le Saint-Esprit dès le baptême, dès le commencement. Les pluies de l'arrière-saison, c'est ce qui arrive à la fin de l'hiver, c'est-à-dire le commencement du printemps. Tu as l'automne, l'hiver et le printemps, ensuite l'été. Alors tout simplement, la pluie du commencement du printemps, c'est-à-dire la fin avant la vraie moisson ou la récolte, eh bien c'est l'aide et le support de l'Esprit Saint qui vient même, d'accord, à la fin de la vie, ou plutôt même, durant toute ta vie. Il y a l'Esprit Saint qui te reçoit au commencement dans le baptême. Et ensuite, durant tout l'hiver et jusqu'à même le commencement du printemps, tu as l'aide et le support de l'Esprit Saint. Tout au long de notre vie, tout au long de notre lutte, tout au long de notre combat spirituel. Donc, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous aurez la pluie, vous aurez l'Esprit Saint qui viendra dans la première saison et dans l'arrière-saison. Patientez que vous recevez tout de l'Esprit Saint. Vous aussi soyez patients, verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Proche dans le sens que, à ta mort, c'est un, comme on dit en anglais, latent period, c'est-à-dire une période que comme si tu dors. Et tous on va se réveiller le jour du jugement. Donc la fin de ta vie, elle est très proche par rapport à l'éternité. Alors, prépare-toi. La vie sur terre est très courte. Et pour chacun, l'avènement du Seigneur est considéré comme proche. Parce que la vie sur terre, elle est trop courte par rapport à l'éternité. 2 versets dans l'Évangile qui nous aident à être toujours patients. Patients devant les difficultés de la vie et de l'injustice de la vie et des épreuves de la vie et de la lourdeur de la vie. C'est quoi? Eh bien, permettez-moi, j'ai choisi Romains 8, 18. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? Romains 8, 18. J'estime, bien sûr, Saint Paul, il était vraiment écrasé par les persécutions et les épreuves. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc tout ce que je subis comme souffrance sur la vie du temps présent, elle n'est pas comparable à la gloire qui sera révélée pour nous. Je vise la gloire de Dieu et c'est pour cela, eh bien, je suis patient. Deuxième verset que j'ai choisi, il y en a d'autres, mais Romains 8, 18 et 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'injustice, avec le poids de la vie,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a toujours des moyens de Dieu. À travers l'eau et la pluie qu'il te donne, à travers l'Esprit Saint qui œuvre dans ta vie et dans ta pensée et dans ton cœur. Romains 8, 18 et 1 Corinthiens 10, 13. Je patientais un peu, tout simplement, ça sera encore 5 minutes. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, mais il m'opprime, mais il est injuste contre moi. Mais c'est une source de tristesse pour moi. Attention, ne plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Parce que quand tu te plaignes, c'est-à-dire que tu dis que tu juges l'autre, est-ce que tu crois que Dieu ne voit pas? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire devant une injustice? Crie à Dieu, mais ne te plaignez pas des autres. Il y a une notion entre ça. Il y a des gens qui, quand ils se mettent en présence de Dieu, ils n'ont rien à faire que se plaigner des autres. Non, Dieu sait. Il te demande, même si tu te plaignes, il va te dire, patiente, n'aie pas peur. Ne vous plaignez pas les uns des autres pour que vous ne soyez pas des juges. Le vrai juge, il est là. Il est à la porte. Et s'il ne juge pas aujourd'hui, parce qu'il ne résiste pas les mauvais, c'est sa sagesse, c'est son économie, eh bien n'ayez pas peur, parce qu'il est à la porte. Il est proche. Et ça se termine du verset 10 et 11. Prenez mes frères pour modèle la souffrance et la patience des prophètes. Et tous les personnages de l'Ancien Testament qui ont parlé au nom du Seigneur, ils étaient persécutés à cause du Seigneur et à cause du nom du Seigneur. Et prenez leur patience et leur souffrance comme modèle pour votre patience et votre persévérance. Modèle de ceux qui souffrent patiemment. Parce qu'il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Eh bien, je vous rappelle, cherchez dans le livre de Job, surtout le chapitre 2, 9 à 10. Je termine par là. Job, qui a subi beaucoup de tentations. Alors sa femme est venue pour lui dire, comme c'est écrit Job 2, 9 et 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais pourquoi tu supportes Dieu et tu acceptes tout ce qu'il permet que tu subis? Pourquoi tu demeures ferme dans ton intégrité? Arrête, maudis Dieu. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien? Pardon. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Pourquoi on accepte toujours le bien? Pourquoi on veut toujours le bien et on ne veut pas le mal? Ce qu'on croit qu'il y a du mal. Il n'y a pas du vrai mal que le péché, mais toutes les détresses et toutes les souffrances, ce n'est pas du mal. Parce que nous serons, si on patiente, comme les prophètes comme exemple, eh bien nous serons glorifiés. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Retenez bien ça. Job 2,10. Malgré toutes les souffrances, et malgré même que sa femme la plus proche, la personne la plus proche, le suscite de maudire Dieu et mourir, Job ne pécha point par ses lèvres. Prenons comme modèle de la compassion et de la miséricorde de Dieu la fin de Job. Je vous laisse tout simplement lire
le chapitre 42, la fin du chapitre 42, dernier chapitre dans le livre de Job, vous allez voir que Job, parce qu'il n'a pas péché par ses lèvres, il a accepté le bien, ou plutôt le mal, qu'on considère comme mal, il a accepté comme le bien, et il n'a pas péché point par ses lèvres, eh bien il était récompensé par Dieu, au temps opportun. Que Dieu nous donne à bien vivre notre vie sur terre, à se méfier de la richesse et de la gaieté et de la joie mondaine, et on cherche la vraie joie en Christ et par le Christ, par son Esprit Saint, gloire à lui éternellement. Amen.